Cassiem a rendez-vous avec un client à 2h à Sassolbourg, il faut y être. Ah, quoi, là-bas? Oh, tous nos chauffeurs sont déjà partis, on peut pas l'aider. Ça ne m'embête pas de faire la livraison pour Cassiem. Vraiment? Mon frère, tu ne fais jamais rien pour personne, à moins que tu y gagnes quelque chose en retour. Imagine si mes Je cheveux suis tombaient devant le dans les portail. jambes. Chacun. Pourquoi? Imagine ma perruque super chère. Promets-moi de ne pas me forcer à venir à une de tes soirées farfelues. Allez. Je suis enceinte. Tu es enceinte. Oh, wow. Ce n'est pas l'enfant de Jerry. Qu'est-ce que tu racontes là? C'est le bébé de Bakang. S'il te plaît, ne dis rien à personne. J'ai une livraison à faire à Sassolbourg. Ça serait plus agréable de voyager avec toi. S'il te plaît, c'est mieux d'y aller tout seul. Je ne peux pas. Ma tante veut nous emmener à Gold Reef City. Mais où est ma bateau? Elle n'est même pas dans sa chambre, j'ai Je été viens de voir. recevoir un SMS d'elle. Apparemment, elle a eu une urgence à l'hôpital. Elle a dû y aller au plus vite. Non, mais je vois bien que tu étais vraiment amoureux de ton ex-petite amie. Ouais, c'est vrai, je l'aimais, mais j'ai décidé de passer à autre chose, tu sais. Je sais que ce n'est vraiment pas facile pour nous d'avoir une conversation normale entre père et fils. Mais malgré tout, j'aimerais qu'on soit amis. Pour que tu puisses me parler de tout. De tout ce qui t'embête dans ta vie. Bonjour. Est-ce que tu vas bien? Non, je suis inquiète. Ah, et toi, tu vas bien? Ça va, oui. Hé, ma petite vie, sur le chemin jusqu'ici, j'ai réfléchi, je m'inquiète pour toi. Vraiment beaucoup. Je me pose des questions. Dis-moi au moins ce que t'as décidé de faire. J'ai rien décidé encore. Je me sens juste mal. D'être tombée enceinte? Non, je me sens mal parce que je ne suis pas heureuse. Je ne suis pas heureuse de ma grossesse. Pendant des années, j'ai voulu avoir un enfant et ma mère a toujours voulu un petit-fils, mais... Est-ce que je peux te suggérer quelque chose? Ok. Eh ben, fais comme si rien de tout ça n'était arrivé. Au moins pour l'instant, d'accord? Ouais. Et au fait, Vie, tu m'as pas dit que Bakang, il avait demandé à être transféré. Laisse-le partir. Laisse-le partir. Et ensuite, t'attends juste quelques semaines, le temps que les choses se calment un petit peu. Tu comprends? Ok. Ensuite, boum, tu dis à Jerry que tu portes son enfant. Oh, mais ça va pas. Bon, écoute, vous avez eu des relations avec Jerry? Oui. C'est quoi le problème, alors? Vous avez bien passé du bon temps, tous les deux, non? Et t'es tombée enceinte? Oh, Petronella, je ne peux vraiment pas faire ça. Mais personne ne saura rien. Seule la mère sait qui est le père. Je peux pas, je suis pas à l'aise avec ça, je suis pas une menteuse. Tu vois, Vie, c'est ce que j'aime pas chez toi. Tu sais pas séparer les choses. Oublie le fait que t'es une policière. Je parle à la femme, là, et pas à l'inspectrice. Est-ce que t'entends ce que je te dis? Mais enfin, comment est-ce que je pourrais laisser Jerry élever un enfant qui n'est pas de lui? Oh, parce que c'est pas ce que Jerry est en train de faire, là. Est-ce qu'il est pas en train d'élever Refilway en ce moment, par hasard, hein? Mais non, c'est différent, ça n'a rien à Comment voir. ça, différent? Il aimera ce bébé comme le sien, j'en suis sûre. Je te le promets. Je vois bien que tu veux pas entendre mes conseils. Je suis pas bête. Je te vois venir, inspecteur, je te vois venir. Si tu veux pas m'écouter, eh bien, ramène-moi à la maison. Allez, ramène-moi chez moi. Oh, du calme, ok? Je vais juste ranger ça. Oh, Josiah, est-ce que je te paie pour rester planté là, hein? Retourne travailler. Oh, c'est quoi le problème avec ces gens? Ils restent plantés là. Oh, bon sang. MGKGK, Oui. est-ce que je peux savoir pourquoi est-ce que t'es en train de manger? Mais non, patron, j'étais juste... Tu passes ton temps à manger, c'est tout ce que tu sais faire, hein, c'est tout. Je reprends juste des forces. MGKGK, ça fait combien de temps que je te dis de passer ton permis poids lourd? Et vous me l'avez dit de nombreuses fois, monsieur. Oh, ça fait un moment, pas vrai? Oh, MGKGK. Alors, dis-moi pourquoi tu continues à travailler pour les transports COSA si t'as pas le permis pour conduire les camions que tu répares, hein? Qu'est-ce qui te manque, MGKGK? Ah, je suis désolé, monsieur. Oh, arrête de t'excuser. Des hommes sont en train de faire des livraisons partout. Même mon neveu Chaka est parti pour faire une livraison. C'est quoi ton problème? Mais
Monsieur, j'essaie vraiment de... Vous savez, j'essaie vraiment de passer le permis pour pouvoir conduire les poids lourds de l'entreprise. Mais à chaque fois que je le passe, je le rate. Tu le rates. Y a rien de compliqué, hein, MGKGK. Est-ce que tu voudrais par hasard que je te remplace? Oh non, 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 s'il vous plaît, monsieur. Où est-ce que je vais trouver du travail à mon âge? C'est Eh bien, impossible. secoue-toi bien, secoue-toi, MGKGK. Ou est-ce que tu veux nettoyer les toilettes publiques, peut-être? Ah non, non, s'il vous plaît, je ne veux pas, monsieur. Ma place est ici, vraiment. 3 mois. Je te donne 3 mois, d'accord? Ou est-ce qu'on doit soudoyer quelqu'un? Ah ça, oui, ça pourrait peut-être aider, monsieur. C'est ce qu'on va faire, alors. Parce que je pense que, vraiment, on m'a jeté un mauvais sort. Mais tu sais que ça va sortir de ta paye, hein? Donne-moi ça. On va pas payer pour toi, non. Manquerait plus que ça. 3 mois. J'ai passé une super journée. Moi aussi. Donc tu vois ce que je disais. Chaque seconde, chaque heure, chaque moment que je passe avec toi, je me sens de plus en plus attaché. Oui, c'est vrai. J'aimerais vraiment pouvoir rester avec toi pour toujours. Je ne veux pas rentrer à la maison. Pourquoi, y a un problème? Non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que j'adore ma tante Grace, mais parfois elle agit comme un ouragan. Eh bien pourquoi est-ce qu'on s'enfuirait pas, toi et moi? S'enfuir? Ouais, partons quelque part où personne ne nous connaît, personne ne va savoir qui nous sommes. On pourrait juste vivre en paix. Et qu'est-ce que je dirais à ma tante? On s'en fiche de ce que tu lui diras. Ah, je peux pas lui mentir de nouveau. Ok, Doc. Tu as une suggestion ou une idée lumineuse à partager? Ok, d'accord. Vraiment? Oui. Ok, je vais faire une réservation au Magalise et on partira ce week-end. Juste toi et moi tout le week-end. Vim, je t'ai fait de la soupe. J'espère qu'avec ça, tu iras mieux. Oh, merci. Laisse-moi voir. Vim, tu as encore un peu de température. Mange ta soupe, tu te sentiras mieux après ça. Jerry, il faut qu'on parle. Hein? Pardon. Je t'aime. Maman? Maman? J'ai Bonté. regardé le programme des films qui passent au ciné. Est-ce que ça te dirait d'aller voir un film vendredi? Vendredi? Non, 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 je ne peux pas vendredi. J'ai un truc, un speed dating. Oh! C'est ma mère, ça! Aïe, aïe, aïe. Tu retournes sur la piste de danse, j'aime ça! Ah, écoute-moi, avant que tu te fasses des films, je ne suis pas Stella, je ne retourne pas sur la piste de danse. On m'a invitée. Ne fais pas la timide, maman, y a rien de mal à s'amuser un peu. En plus, je trouve que c'est une super idée que tu sortes avec quelqu'un. Je ne sors avec personne, ma fille. Sérieusement, écoute-moi, Bonté. Je n'ai pas besoin de vous trouver un beau-père. Imagine Gift rentrer à la maison et voir un beau-père qui n'a que 50 plus que lui. Il deviendrait fou. Non, 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 non. Je voulais juste, tu vois, tâter un petit peu le terrain et pourquoi pas avoir un peu d'action aussi. Après ça, tu pourras m'appeler Mama Action. J'entends beaucoup trop Beaucoup trop d'informations pour qui? Tu as demandé, je te réponds, moi. Mais non. Alors est-ce que tu veux venir? Non. Bonté. Non. Allez. Faire la conversation avec des inconnus, c'est pas mon truc, maman. Oh non. Tu es si ennuyeuse. Mais tellement ennuyeuse. Parfois, il faut se forcer à sortir et profiter de la vie. Pas étonnant que personne ne te demande de sortir. Tu es tout le temps tendu comme un string. Non, 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 sérieusement, il va falloir que tu te laisses un peu aller, que tu suives le courant. Ah, laisse-toi aller, sois spontané. J'arrive pas à croire que ma mère me donne des conseils de relation. Vraiment, Oui, maman? parce T'es que sérieuse? flirter, c'est sympa. Tu devrais essayer, Bonté. Je veux juste que tu oublies Kagiso. Tu sais, c'est quoi Kagiso? Kagiso, c'est une cassette. Il appartient au passé maintenant. Passer à autre chose, maman. Mais je veux quand même lui faire payer le fait qu'il ait tué mon père. Alors, Bakang, est-ce que je peux divorcer? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème, tu peux divorcer, Martha. Comment on fait ça et combien ça va coûter?
Bon, écoute, en ce qui concerne l'argent, si toi et Thomas êtes sur la même longueur d'onde, eh bien, ça devrait être facile, ça ne sera pas cher du tout. On est sur la même longueur d'onde. Étape suivante? Eh bien, l'étape suivante... eh bien, si tu veux vraiment divorcer, je vais t'apporter les formulaires appropriés et tu n'auras plus qu'à les remplir. Bon. Je n'ai pas le choix, Bakang. On va donc s'occuper du divorce. Ok. Hey. Hé Martha, je suis désolée, ma belle. Tu sais, Oh, ce n'est pas bien grave, Madame Boy. tu vois, je sais que c'est vraiment une situation malheureuse, mais c'est mieux que de vivre dans l'incertitude. Tu sais, sans savoir à quoi s'en tenir. Je vais envoyer mes enfants chez leurs grands-parents. J'ai besoin d'un peu d'espace, vous savez. C'est compréhensible. Ouais, parce que c'est un sacré changement. Un gros changement. Oui, c'est vrai. Écoute, ce sera très simple. Je veux dire, Thomas et toi, vous voulez la même chose, donc... Un divorce non contesté, eh ben, c'est en général très rapide. Donc tu n'auras pas à t'en faire, Martha, d'accord? Très bien, c'est bon à entendre ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer qu'il y a une rupture de communication dans le mariage parce que Thomas a été en prison et tu as perdu tout contact. Et c'est pour ça que tu veux divorcer. Voilà ce que je vais faire. J'espère que ça te va. Ok. Merci, mon garçon. Ça va aller. Ok. J'ai fait un appel visio avec Kea et Cozy. Oh, comment ils vont? Kea va bien. Cozy va beaucoup mieux aussi. Il va retrouver le moral. Mon oncle est l'une des personnes les plus fortes que je connaisse. Je sais. Il attribue tout le mérite à son thérapeute. Ouais. On devrait leur rendre visite. Je pense que ce n'est pas le bon moment. Je ne peux pas partir tant que Cassian n'est pas content. Ouais, il n'est jamais content. Je sais. Je dois encore résoudre la pagaille qu'a mis Brutus. En parlant de ça, comment s'est passé le rendez-vous avec ton ami? Ça s'est bien passé. Il est partant, il va s'occuper du trajet de Durban. C'est bien. Au moins quelque chose se passe bien. Ouais, pour changer. Hé, ta présentation a vraiment épaté tout le monde. C'est toi qui le dis? Je suis sérieuse, oncle Jerry. Aucun des parents n'a fait de blagues comme toi. Oh. Oh, inspecteur. Bonjour. Jerry a fait le comique? Non, Refilou exagère. Non, je suis sûre que tu as fait des blagues. Allez, racontez-moi un peu. Eh bien, il fallait y être, en fait. J'ai une super idée. Et si on se faisait une soirée DVD, tu pourrais rester avec nous à la maison ce soir? Non, je suis désolée, je vais pas pouvoir. Je me sens toujours pas bien. Pourquoi tu ne rentrerais pas chez toi pour te reposer? Non, tu sais quoi? Tu rentres avec nous. Comme ça, on pourra s'occuper de toi. T'en es sûr? Oui, tu ne devrais pas rester seul si tu es malade. Ça risque d'empirer. Je suppose que ça me fera pas de mal? Oncle Jerry, est-ce que tu peux me ramener à la maison? Je veux rentrer, récupérer un de mes livres. Oui. J'arrive tout de suite. Attends, j'étais en train de parler. Comment était Je ta reviens. journée? Jerry Mac? Dure journée? Et encore, c'est peu de le dire. Je ne sens même plus mes pieds. Tiens, maman. Merci. Comment tu vas, tante Grace? Est-ce que tu sais combien je suis énervée à ma bateau? Hein? Dis-moi, comment est-ce que tu as pu partir de la maison hier sans rien dire à personne? Hein? Et rentrer à la maison à minuit, tu pensais que je n'avais pas entendu? Je t'ai entendu. Et comme si ça ne suffisait pas, tu es reparti le lendemain à l'aube. Je t'ai entendu. Je suis désolée, mais j'ai envoyé un SMS à Bonté. Oui, je lui ai Et ça veut montré. dire quoi, ce SMS, hein? Je me fiche complètement de ton SMS, tu vis ici, chez moi. Mais tu m'envoies un SMS comme si tu étais en Amérique. Hein? C'est correct, ce genre de comportement? Explique-moi alors quel est le but d'avoir un jour de repos si tu es toujours de service. Ma tante, désolée, mais c'est comme ça avec ce travail. Les médecins, les infirmières doivent l'accepter. Accepter quoi? Je devrais y aller et parler à tes supérieurs. Je veux qu'ils m'expliquent quel genre de système ils utilisent. Ou mieux encore, je vais parler au ministre de la Santé.
Oui, le directeur, je le connais personnellement. C'était notre médecin quand j'étais petite et qu'on habitait à Jane Furse. Je vais l'appeler et lui demander plus d'informations sur comment fonctionne le système des hôpitaux publics, vu qu'ils sont différents des privés. Tu ne peux pas faire ça, maman. Qu'est-ce que tu veux dire? Provoque-moi et tu vas voir. Les médecins sont d'astreinte 24 heures sur 24. Les gens tombent malades tout Eh bien, le temps. ils doivent embaucher plus de médecins. Mais si tu parles au supérieur de Mabato, ça peut ruiner ses chances de finir son stage. Bon, t'as raison. Ma tante, ça m'embête pas de faire 2 gardes. J'apprends. Dis-leur que je les surveille, ok? Dis-leur que je peux les faire virer. Tu leur dis bien ça. Dis-leur que Tigom n'accepte pas ces absurdités. Jamais. Bonjour, Bakang. Bonjour. Si tu as besoin de moi, je serai dans ma chambre à faire mes devoirs. Ok, on se voit plus tard. Sur quoi est-ce que tu travailles? Je travaille sur une autre affaire. Tu sais, j'ai bien réfléchi à ce qu'a dit Boy. À propos de Vi qui emménagerait. Je pense que c'est une bonne idée. Je serais content d'avoir tous les gens que j'aime ici, sous le même toit. Écoute, Refilwe et moi, on va regarder un DVD ce soir. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Qu'est-ce que tu vas faire ce soir pendant qu'on regardera le DVD? Rien du tout. Je serai là. Oh, c'est super. Ça me fait plaisir. On se parle plus tard. Alors, comment s'est passé le voyage? Par où est-ce que je commence, frérot? Extraordinaire. Probablement le meilleur mot pour le décrire. Cette fille est géniale, j'ai l'impression que je peux lui parler de tout, vraiment. On ne dirait pas qu'elle est médecin, tu sais. J'ai l'impression que je l'ai toujours connue. Waouh. Tu sais, tu es différent avec cette fille. Écoute, je ne vais pas tourner autour du pot. J'aime cette fille. Genre, vraiment, je te jure, mon frère. Est-ce qu'on est en train de parler d'amour, là? Comme tu veux. Écoute, je veux vraiment faire quelque chose de spécial pour elle, genre l'emmener en voyage romantique, tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai essayé d'appeler au Magalise pour faire une réservation, mais tu sais, à cette époque de l'année, tout est déjà réservé depuis un moment. Eh bien, un de mes amis est le gérant de Mount Paradise. Quand est-ce que tu veux y aller? Demain? Demain? Mais frérot, c'est maintenant ou jamais. Tu peux pas perdre ton temps avec ce genre de choses. Il faut que tu saisisses l'instant. Ouais, waouh. Je t'ai jamais vu aussi désespéré. Je suis désespéré parce que... Bon, attends, laisse-moi t'expliquer une chose vite fait. C'est pas juste... Oh oui, explique-moi, bien sûr. Oui. Ce n'est pas juste une femme, ok? C'est la Mabato, alias la docteur, alias la bombe. Ok, merci, ouais. Ouais. Je vais voir ce que je peux faire. C'est de faire. ça dont je parle. En fait, oublie ça. Je vais l'appeler. Ma belle, j'ai une super bonne nouvelle. Demain, toi et moi, on va prendre la route et on va aller en direction du Magalise. Quoi déjà? Qu'est-ce que je vais dire à ma tante? Allez, ne me dis pas que tu as peur de ta tante Grace et que tu ne vas pas lui dire. Allez, tu es une femme indépendante, dis-lui juste que tu peux bouger. Elle vient juste de me faire la morale pour avoir disparu hier. Ok, écoute, on en a déjà parlé, on a dit qu'on y allait. Ne brise pas mon cœur, s'il te plaît. Tu es médecin, tu es censé me faire me sentir bien. Ok, je te rappellerai plus tard, d'accord? Boy et moi, on est fans de films d'action. Eh ben moi aussi. C'est un vieux film? Ouais, mais il est vraiment bien, c'est Piège de cristal. Il est de quelle année? 1988, avant que tu ne sois né. En noir et blanc? Ce n'est pas en noir et blanc, assieds-toi et regarde, il est vraiment bien. Où sont Madame Boy et Tato? Ils sont toujours au travail, ils nous rejoindront pour 58 minutes pour vivre. Bonsoir. Désolée du retard.
Tu es pile à l'heure, assieds-toi ici. Ok, où est tout le monde? Ils arrivent, ils sont encore au travail. Ils arrivent plus tard, après ces deux-là, on va regarder Delta Force. Refilway, t'as pas envie de t'asseoir à côté de Buissois? Comme ça pourrait créer des Non, liens. merci, je suis bien ici. Ah, vraiment? Viens, rapproche-toi, Avi. Ok. Donc, maman, j'ai décidé que j'allais avec toi à ton speed dating. Arrête, tu mens, ça va être tellement amusant. Ouh, tu vas voir. Tu as raison. J'ai vraiment besoin de sortir un peu plus. Mais je te l'ai dit. Hé, on dirait vraiment moi qui parle là. Ça va être super Tigom Junior, on va bien s'amuser. Tu sais ce que je veux. Ce que je veux, c'est les petits jeunes, de la viande bien fraîche. Ah oui. J'ai de la peine pour les hommes qui seront à ta table. Hé, qu'est-ce que tu veux dire par là? Voyons, maman, tu es tellement exigeante que je suis sûre que tu vas les détruire. Je vais te dire une chose, ma petite. C'est la seule façon. Il faut toujours que la femme soit aux commandes. Oui, dis-lui. Si jamais t'acceptes tout sans réfléchir, tu vas finir par te transformer en une espèce de paillasson, crois-moi. Ouais. Je sais ce que je dis. Oui. Ou en vieux chiffon. Oui. Oh, si une femme n'est pas autoritaire, c'est le grand n'importe quoi. C'est... Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais de quoi on a besoin, nous? Eh bien, d'une femme présidente. C'est ce que tu dis, oui, les choses vont changer. Vous allez tu vas voir, vous allez voir. Bien sûr, les C'est femmes, vrai. c'est les femmes qui gèrent le monde. On gère le monde, Madame Mabouza. Des fois, les hommes pensent que c'est eux qui commandent. Non, mais dites bien donc, vrai, c'est quoi ça? Mais en fait, c'est nous. Ils font Eux, ils semblant sont dans d'avoir le les mur, choses sous dans le contrôle, mur, mais dans ils le mur. savent pas où sont leurs chaussettes et ils veulent diriger le pays. Hein, ils sont si énervants. Hein? Ah oui, ils sont vraiment énervants. Mais vous aussi, vous savez pas où sont vos chaussettes, madame. Mais je sais. T'as osé. Mariez-vous et vous allez voir. Ils vous courent après. Ils vous disent chérie, où est-ce que j'ai mis mes affaires, mes affaires, mes affaires? Si vous n'êtes pas là, ils meurent de faim. Hein? Allez terminer le dîner. Et où est-ce que sont nos boissons? Je me suis laissée emporter par les petits potins, moi. Ah non, je veux pas d'excuses. Apportez-moi du champagne. Je veux du champagne. Moi aussi. Oui, s'il vous plaît. Wow. Cet homme sait vraiment se battre. Regarde, fiston, il lui a fracassé la tête. Oh, t'as entendu ce qu'il a dit, fiston? Il a dit « Yippee-ki, pauvre con ». Le gars est vraiment grossier, Vi. Regarde, regarde! Thank you.